Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Cassida Zito, le révérend Michel Vaco, bishop Jean-François Komwe, révérend Dao Souleymane, révérend Kakoueli de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Folan 04 68 40 40. Que vous rentrez en Job chapitre 22, la Bible déclare à tes résolutions, continue à tes résolutions, répondra le succès. Or, ce qui est merveilleux, c'est que nous entendons dans le mot résolution, réseau. Pour dire que tu ne peux pas entrer dans tes solutions si tu n'appartiens pas à un réseau. Tu peux avoir un potentiel, tu peux avoir une grâce, tu peux avoir des talents, mais tant que tu n'es pas connecté à un réseau, tu ne peux pas évoluer. Car il faut que quelqu'un puisse dire à quelqu'un que quelqu'un connaît quelqu'un et quelqu'un est bien. C'est comme ça fonctionne le réseau. Beaucoup de pasteurs meurent. Beaucoup d'hommes assez forts meurent parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ils fonctionnent seuls. Ils se croient le meilleur pasteur. Moi, c'est après Kakou Sévérin chez moi. Tous les autres pasteurs sont des faux pasteurs. Dès qu'un pasteur commence à rentrer dans la gloire, on dit non, lui là, il n'est pas clair. Il est dans la franc-maçonnerie ou il est dans la ruse quoi. Frère, si franc-maçonnerie pouvait donner onction, il y a longtemps, nous tous on était là-bas. C'est parce qu'ils sont incapables que nous avons donné notre vie à Jésus. Si les sorciers et les fétiches de nos parents étaient capables, il y a longtemps que nous étions restés dans nos traditions. C'est parce que nous avons vu combien de fois le fétiche était capable nous-mêmes de nous manger que nous avons donné notre vie à Jésus. J'aimerais te rassurer, pasteur, que tu as fait le bon choix en donnant ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce qui me choque, c'est que nous rentrons dans la vie chrétienne et des passages qui sont donnés dans la Bible ne s'accomplissent pas dans notre vie. Comment pouvez-vous comprendre? Quand Jean chapitre 14, à partir du verset 13, il est écrit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est écrit. Or, ce qui est dit. Mais comment comprendre que Jésus lui-même dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Vous allez encore plus loin. En Jean chapitre 16, à partir du verset 24, il dit encore une deuxième parole. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez. Cette fois-ci pas pour que le Père soit glorifié, afin que vous-même, votre joie soit parfaite. Ah, nous avons demandé. Ah, nous avons jeûné. Jusqu'à actuellement, nous sommes gênés. Prière, quel type de prière? Moi-même, il y a des moments, je dis, comme je vois dans la Bible, les gens se couvrent avec de la cendre. Je vais dans le fourneau de ma maman. Je prends cendre, je mets sur moi. Je viens, je m'assois. Je prie, mon frère, il n'y a rien. Rien. Seigneur, donne-moi 1 million, frère, tu peux taper cette prière même pendant 2 ans. Oh, lui-même dit, tout ce que vous demanderez, je vous l'obtiendrai, vous l'obtiendrez, je vous le donnerai. Mais comment se fait-il que pendant que nous prions ce bon Dieu, qui dit que ma parole ne retourne jamais à moi, sans avoir accompli son effet, cette parole ne s'accomplit pas? Il y a un problème.
beauté de notre Dieu. Une femme belle comme le jour. Vous la regardez, vous avez l'impression que lorsque Dieu l'a créée, elle était de bonne humeur. Elle demande un mari, rien. On la fiance, on la tréfiance. Dans le fiançailles, souvent, on la goûte un peu. Je vais te goûter pour savoir réellement si tu connais la chose. Un matin, le monsieur t'amène un SMS. Il n'a même pas la délicatesse de venir te rencontrer. Un SMS, c'est fini. Tu pleures, tu jeûnes, tu vas rencontrer le pasteur. Papa, je ne suis pas content. Rien ne se passe. Quand Dieu nous a tous appelés, si chacun voulait rencontrer son premier songe, moi je me voyais sur des stades extraordinaires. Quand je lève ma main, les paralytiques se lèvent. Mon frère, je n'ai pas encore vu ça dans ma vie. Paralytique, j'ai vu. Mais stade où paralytique se lève un coup. Mon frère, il n'a pas encore vu ça. J'ai prié pour ça. Dieu me ramène toujours au loyer, à la facture de CE et la facture de Sodeci. Les 3 démons qu'un pasteur souvent est incapable de chasser. Et quand ces 3 démons font union contre toi, ils peuvent te dire, monsieur le pasteur, sortez de la maison s'il vous plaît, malgré votre onction. Nous prions, nous jeûnons. Mais si nous voulons parler des résultats de nos prières, chacun ici va avoir honte. Parce que 98% de nos prières ne sont pas exaucées. Tu as l'impression que plus tu jeûnes, c'est là l'attaque devient difficile. Et il y en a toujours cette belle parole pour nous consoler. Quand la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ne me juge pas sur mon présent, car mon futur est meilleur. Nous avons ces tristes paroles que nous prenons encore dans la Bible pour nous consoler nous-mêmes. Tout ce que Dieu fait bon, et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas grave. Je laisse pour moi Dieu. Mais si Dieu est incapable de lui-même respecter sa parole, qu'est-ce que nous faisons avec ce Dieu? Quand le monde est un monde de business, c'est où on m'arrange. C'est lui qui m'arrange. C'est lui que je suis. Si tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. 12 gros gaillards marchent avec Jésus. Ils ont toutes les lois de Moïse. Et un matin, ils posent une question à Jésus qui a changé le cours de ma vie. Rabbi, comme Jean a appris à ses disciples à prier, apprends-nous à prier. Ah, donc depuis que vous marchez avec moi, vous ne savez pas comment on prie. Mais comment a prié alors Élie? C'est pas la même prière? Parce qu'ils ont compris que malgré qu'ils avaient Jésus avec eux, eux-mêmes leur prière n'était pas exaucée. La belle-mère de Pierre pouvait tomber malade. Dès lors, Jésus, il faut nous apprendre. Prier là, ça veut dire quoi? Comment prier? Jonathan, il dit à Jésus, apprends-nous à prier. 12 gros gaillards, des vieux pères, un homme comme Pierre qui a toujours couteau dans son boubou. Judas le comptable. La composition de l'équipe de Jésus est capable, peut nous enseigner mais comment un pasteur doit se comporter. Jésus regarde dans la ville pour savoir qui est le plus gros marmailleur de la ville. On lui dit, il s'appelle Matthieu. Matthieu, suis-moi. Mais comme de temps en temps, je peux prendre un coup de fatigue, j'ai besoin d'un médecin. Luc, viens. Comme j'ai besoin d'un expert pour compter les offrandes de Zachée, j'ai besoin de Judas Iscariote. De temps en temps, j'aurai des petits problèmes pour manger. J'ai besoin de Pierre, c'est un bon pécheur. Mais pour créer ma mystification autour de moi, pour que les gens croient en moi, j'ai besoin des disciples de l'homme. Joseph d'Arimathée, Nicodème. Voici des hommes qu'ils cachent. Ces gens ne les amènent pas à l'église. Sachez, on fait les cultes personnels chez eux à la maison. Parce qu'on les amène à l'église, à chaque fois, une femme va venir expliquer son problème. Un matin, elle dit, je ne vais plus dans l'église. Quand je vais là-bas, au lieu de prier, j'ai l'impression que moi, je suis devenu sujet de prière. Ces gens de goût, on les cache quelque part. Et les dimanches à 18h, tu vas lui faire ce qu'on appelle un culte personnel. C'est le jour où on dit, il y a une grande cérémonie à l'église que tu l'envoies. Tu ne le fais pas sortir comme ça. Sinon, les jeunes évangélistes que tu es en train de former, un matin, on lui dit, Dieu m'a donné une révélation pour toi. Je veux te voir.
À partir de là, il ne croit plus au pasteur. Il commence encore au jeune évangéliste. Il dit, je constate que tu es maltraité. Ta chaussure ne te ressemble pas. Tu es dans l'église avec ton évangéliste, ton fils spirituel. Il est mieux habillé que toi. Il a une voiture que toi. Oh, il a détourné par ses prophéties le gourou, le disciple de Jésus savait ça. Joseph d'Arimathée ne vient pas parmi mes disciples. Ce sont des sorciers qui ont gâté mon affaire. À la dernière minute, ils ont abandonné Jésus. Jusqu'à Pierre peut dire, mais les gars, le gars, on l'a suivi. Le mouvement est gâté. Aller pêcher est mieux, hein? Retournons à la pêche, les gars. On l'a suivi, on a cru en son affaire. Ça n'a pas pris, ils l'ont tué. Pierre conduit les autres à la pêche. Mais ce qui m'a marqué, Jésus, apprends-nous à prier. Dès lors, j'ai posé 3 fois la question au Saint-Esprit dans un moment de 12 jours de jeûne. On prie comment? Parce que, remarquez, si tout de suite on nous dit de prier, nous allons commencer. Seigneur, j'aimerais te recommander ma vie, ma famille, pour que ton nom soit jamais élevé. Toi, tu peux parler au chef de l'État dans ces ans de comédie là. Tu peux lui parler comme ça. Monsieur le président de la République, en effet, je suis venu vous voir parce que tout simplement, je pense que... Mais il va te traiter d'avoir une très mauvaise éducation. Jonathan, que nous dit Matthieu chapitre 6, le verset 6. Dis à ton frère mystère. Oh, il t'a pas entendu. Dis-lui encore mystère. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Et je lis la parole du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Attends. Entre où ça? Dans ta chambre. Dans ta chambre. Il dit entre dans ta chambre. Continue, homme de Dieu. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Continue. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Continue. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Les vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On les connaît dans les églises. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mon ami, tu vas brûler l'église? Les vaines paroles. Les vaines paroles, continue, homme de Dieu. Ne les ressemblez pas. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Voilà. Voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Continue. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, continue. Que ton nom soit sanctifié. Quelqu'un peut dire avec lui, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ça, nos frères catholiques connaissent ça par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ils ont créé chanson avec ça. Chaque matin, après je vous salue Marie, ils vont faire le Notre Père, souvent 3 fois ou 4 fois. Mais quand vous lisez bien dans vos Bibles, vous remarquez que lorsqu'on met le Notre Père qui est aux cieux, on revient à la ligne. Est-ce que quelqu'un fait cette remarque? Notre Père qui est aux cieux, on revient à la ligne. Que ton nom soit sanctifié, on revient à la ligne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, on revient à la ligne. Parce que c'était des codes que Jésus a donné aux disciples. Le Notre Père qui est aux cieux signifie quelque chose dans une formule de prière. Tu ne peux pas entrer en prière. Vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsqu'un homme de Dieu commence à prier, la première des choses, il commence toujours par notre Père qui est aux cieux. Il commence à élever, à adorer, à glorifier Dieu dans toute sa dimension. Acte numéro 1. Tu ne peux pas venir commencer à demander. Il ne te donnera rien. Une femme. La Bible nous enseigne que l'église est l'épouse et Christ est l'époux. Une femme ne peut pas obtenir quelque chose de son mari si elle n'apprend pas à blaguer le monsieur. Notre Père qui est aux cieux. On le glorifie. On le salmodie.
Qui est comme toi? Toi le Dieu de l'univers. Il est assis sur son trône, il te regarde et dit, ouais, l'enfant il parle bien. Continue mon petit. Ouais, il parle bien. Oh, il sait que tu es un pécheur. Ouais, il parle bien. Le Notre Père qui est aux cieux donne la première clé que tu ne peux pas entrer dans la prière sans te mettre à adorer Dieu. Pendant au moins 10 à 15 minutes, chanter ses louanges. Dis combien de fois il est grand sans lui présenter un sujet. Néhémie veut demander quelque chose au roi. Mais il ne peut pas. Il commence d'abord par dire, oh roi, grand roi, vis éternellement. Qui ne veut pas vivre éternellement? Il s'est plaqué le roi. Mais combien d'enfants de Dieu dans la présence de Dieu savent séduire Dieu? Savent le charmer, le draguer par les prières, remuer son trône pour lui dire combien de fois tu es beau notre Père. Tu es l'amour de ma vie, le grand Dieu. 24 vieillards t'adorent. Les autres dieux sont des faux dieux. Je ne les connais pas, c'est des gaous. Mais toi, tu es le véritable Dieu. Les autres ont adoré des pierres. Ils ont fait le mauvais choix. Mais toi, tu es le merveilleux des dieux. Mon ami, le ciel s'ouvre en même temps. Parce que tu es en train de déranger le trône. Et il continue pour dire quoi? Que ton nom soit sanctifié. Après l'avoir adoré, dis combien de fois il est grand. C'est l'étape de la prière où tu dois commencer à confesser tes péchés. Car la Bible nous enseigne que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Comment tu peux venir parler à ce Dieu en étant sale? Tu as fini de le blaguer. Mais Seigneur, je suis un pécheur. Toi-même tu dis que le péché est attaché à notre âme. J'ai volé, j'ai menti, j'ai tué. Mais comme Jésus est mort à la croix pour nos péchés et que le sang a coulé pour nous sanctifier, je commence à invoquer le sang de Jésus en vue de me laver. Car tu ne peux pas te mettre à demander quelque chose si tu es sale. Aucune femme ne peut obtenir quelque chose de son mari s'il y a un contentieux entre les deux. C'est pas possible. Elle le blague d'abord pour adoucir son cœur. Mais chérie, la dernière fois là, j'ai mal agi. Il faut me pardonner. Tu sais que je t'aime. Il faut oublier ce que j'ai fait là. Et la Bible nous enseigne que tel que l'Orient est séparé de l'Occident, voici comment Dieu met nos fautes aussi loin de lui. C'est une prière simple, mais que beaucoup n'ont pas l'application. Raison pour laquelle ils finissent de prier et ils ne sont pas exaucés. Parce que premièrement, ils n'ont pas séduit ce Dieu. Deuxièmement, ils n'ont pas été sanctifiés eux-mêmes. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Première étape, l'adoration. Deuxième étape, la sanctification. Et il continue pour dire que ton règne vienne. C'est à cette partie que beaucoup d'enfants de Dieu se confondent. Il ne peut pas exister de règne sans combat. Tout royaume se fonde sur les victoires que ce royaume remporte dans des guerres. Il y a deux types de guerres qu'un chrétien doit savoir faire. La première guerre, c'est ce qu'on appelle le combat défensif. Vous avez en chacun d'entre vous ce que nous appelons les fruits de la chair. La colère, la haine, les injures, les critiques, la masturbation. Voici les comportements qui sont liés à la chair. Avant de te mettre à demander quelque chose à Dieu, Jésus dit, celui qui veut marcher avec moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il porte sa croix tous les jours. Ce n'est pas les difficultés souvent dont on parle. La croix, c'est sur ça que tu t'assois dans la prière. Esprit de colère, tu me fatigues. Depuis longtemps, je te demande de partir. Aujourd'hui, là, c'est ton jour. Sors de mon cœur. Il n'est pas dans ta tête, il est dans ton cœur. Et dans ton imagination, tu t'imagines en train de le crucifier. La colère sur la croix, je te crucifie. Ta vie n'est pas dans ma vie. Sors de mon âme. Je veux servir Dieu. Je veux l'abandonner. Oh, esprit de jalousie, qu'est-ce que tu fais encore en moi? Je t'ai dit, je ne veux plus être jaloux. Voilà la prière défensive qu'un enfant de Dieu applique dans la prière. Toi-même tu prends bic et puis tu écris tout ton mauvais comportement là, tu connais. Je mens, je vole, j'aime insulter, maman j'aime parler mal.
J'aime pas l'arbre. Je suis rancunier. Et tu es limaire. Et quand tu arrives à cette prière, tu prends ta liste, tu mets ça sur la table. Colère aujourd'hui. Après cette prière, quand moi j'entre dans cette dimension de prière, mon cœur commence à devenir léger. C'est comme s'il y avait des épines dans mon cœur qui commencent à tomber. Je me sens faible. Je me sens totalement faible. Et le deuxième niveau du combat, c'est ce qu'on appelle le combat offensif. Après avoir défendu ma vie, je vais maintenant en guerre. Puisque je suis couvert par le sang de l'agneau, la Bible déclare, ils l'ont vaincu par les témoignages et par, continuez, la puissance du sang de l'agneau. Dès lors que le sang de Jésus est sur toi, dans la deuxième phase de la prière, tu es dans toute ta légalité d'aller combattre. Mais comment vous pouvez voir des pasteurs qui rentrent en prière? Esprit maléfique, je commence à te lier au nom de Jésus. Mais le démon vient puis dire, mon ami, c'est de qui tu parles là? Faut répéter ce que tu viens de me dire. Un démonologue en pleine délivrance, je suis là. Nouveau converti. Parce que lorsque moi et mon frère nous sommes convertis, à chaque fois qu'on arrive à une convention, on nous met dans le domaine de la délivrance. Mes frères, nous avons assisté à des choses. Le frère, quand vous l'entendez sa voix, vous dites le diable va partir. Esprit mauvais! À Gadouin, il crie sur la jeune fille. Il crie sur la jeune fille. Le démon se lève et dit, il y a quoi? Toi aussi tu me chasses. Tu as oublié ce qu'on a fait hier ensemble. Le démon parle au démonologue. Parce qu'avant de venir faire le combat, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas été sanctifié dans le sang de l'agneau. Or, lorsque le sang est sur toi, tu es déclaré juste devant Dieu. Qui condamnera un élu de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Beaucoup entrent dans le combat n'étant pas purs. Donc, ils sont obligés de vivre la défaite. La défaite et la défaite. Raison pour laquelle que ton règne vienne. Le règne de Dieu, lorsqu'il s'impose, ce n'est que victoire, ce n'est que gloire, ce n'est qu'élévation. Tu ne peux pas rentrer dans cette troisième phase de la prière et puis sortir avec une défaite, ce n'est pas possible. Raison pour laquelle vous constatez que les chrétiens, lorsqu'ils rentrent en prière, s'ils sont tôt priés, c'est 10 minutes. Et nous voulons qu'en 10 minutes, Dieu puisse nous exaucer. Il y a combien d'heures dans la journée? 24 heures. La dîme de 24 heures, c'est combien? 2h40 minutes. Obligatoire pour un pasteur qui veut percer le ministère de l'onction à passer devant la présence de Dieu. 1 heure entre 4 et 5 heures du matin. 30 minutes entre midi et 2. Et 1 heure entre 23 et 24 heures. Un pasteur. Parce que tu ne pourras jamais aller parler aux gens de la part de Dieu si tu ne sais pas parler à Dieu en faveur des gens. Tu seras un mauvais messager. Parce que tu n'as pas de profondeur. Tu n'as pas d'intimité avec ton Dieu. Donc lorsque tu ouvres la bouche, les gens ont l'impression que tu parles de toi. Mais quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu ouvres la bouche, les gens sont obligés d'être attentifs. Ce n'est pas une question de niveau scolaire, c'est une question d'intimité avec ton Dieu. Les anges brillent parce qu'ils passent 99% de leur temps en présence de Dieu. Une femme qui est noire, qui passe son temps à être équilibrée dans la prière, vous constatez que même son teint commence à changer. Écrivez et gardez. Une dame, au niveau de l'église Anabaptiste où nous étions, à chaque fois que nous devons aller en convention, les jeunes filles prenaient 21 jours de jeûne. Elles se consacraient. Même quand elles sont mariées, elles ne doivent pas connaître leur mari. Et elles se consacraient à Dieu. Nous sommes arrivés à Gadouin, dans la région de Daloa. Mes chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que les femmes étaient en train de faire l'adoration, toute l'école où nous étions logés a pris feu du Saint-Esprit. Tu es dans ta chambre, tu ne peux plus dormir. La Bible dit, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Beaucoup sont limités au baptême du Saint-Esprit, mais peu sont ceux qui ont connu le mouvement du baptême du feu. Tu es là et tu sens que sur toi il y a le feu. Ça te brûle. Quand nos patrons prennent les femmes pour les amener en délivrance, pendant qu'on les prend, nous-mêmes on est KO en route. Le dernier jour, des petits enfants baoulés étant en train de chanter
Et puis ils font comme ça. Mais la sincérité dans l'adoration, on était tous dans la cour. Tu vois l'autre côté, t'attends. En disant amusement, ça décolle, ça fuit. Lorsque le révérend, je peux le dire, et moi a dit, je plonge gadouin dans le feu du Saint-Esprit. C'est gâté. Il y a un génie qui habitait dans le corps d'une fille. Le cri que la fille a poussé, tout le village a entendu. Le débat du génie a poussé un cri. Nous tous, on est restés comme ça, au soin. Pour dire, on n'a jamais entendu. Nous revenons dans le car. Andouci qui était notre base. Et dans le car, nous sommes mis à chanter. Car il est glorieux. Jusqu'à le musulman a garé son car, il est descendu. Il dit, mais quand vous chantez, il y a quelque chose qui est sur moi comme ça, je n'ai jamais vu ça. Lui-même. Parce que nous avions percé le mystère de la composition dans la prière. Combat défensif, combat offensif. Dès lors que ta volonté soit faite. Mais bien aimé, quelle est la volonté de Dieu? Définie dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15. Créons l'homme à notre image. Plutôt, bien avant cela, créons l'homme à notre image afin qu'il domine, qu'il assujettisse et qu'il soit un maître. C'est à cette étape-là, après avoir combattu, que maintenant, tu peux dire, Père, je veux l'onction pour être un instrument efficace entre tes mains. Je vous parle de quelque chose. C'est pas possible qu'à cette étape de la prière, rien ne se passe dans l'environnement où tu es. Lorsque nous étions en Douci, mon groupe d'intercession priait tous les vendredis de minuit à 6 h du matin, non-stop. On ne te donne pas de sujet de prière. Tu connais la formule. 30 minutes pour adorer Dieu. 30 minutes pour se sanctifier. 30 minutes pour le combat offensif. 30 minutes pour le combat défensif. Et dès lors, nous sommes aux environs de 2 h du matin. Henri monte. Tout le monde s'assoit par terre. Nous allons aller en guerre contre les esprits de la sorcellerie. Et quand nous nous mettions à prier, tous ceux qui étaient prophètes, automatiquement avec des révélations trop fortes. Souvent, ils voient des trains sur lesquels il y a des pygmées qui venaient contre nous. Il se met à donner les révélations. Un jour, pendant la prière, il dit, nous voyons les révélations qui sont arrivées à tel point d'eau de la ville, de Ndouci. J'ouvre le temple. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas spirituel. Nous tous, on se rend au point d'eau. On sort pieds nus. On arrive au point d'eau pour continuer le combat. Mais si tu n'es pas prêt à voir certaines choses, n'entre pas dans ce type de prière. Parce que tous ceux qui étaient dans mon groupe d'intercession ont commencé à voir des choses qu'ils n'avaient pas la capacité de voir. Je me rappelle d'Antoine, qui va à l'école, pendant que son professeur est en train de dire, qui veut dire, moi monsieur, hier vous êtes allé à la banque, on vous a dit que votre compte bancaire c'est tel montant, et quand vous êtes revenu, en fait c'est votre tante qui s'appelle tante qui a tel. La précision dans la révélation a fait qu'en Douci, on n'a jamais fait une campagne d'évangélisation. Mais en 3 mois, nous étions 300 membres. Ou dans une région, il faut 3 ans pour avoir 75 membres. La puissance de la prière. Un homme de Dieu, appelé John Knox, était écossais. La reine de l'Écosse dit, je n'ai peur d'aucune armée au monde. Mais j'ai peur des prières de John Knox. Parce qu'il avait percé le mystère de la présence de Dieu. Knox peut passer 6 heures du temps, il est à genoux. L'histoire nous dit que ses genoux ressemblaient aux genoux d'un chameau. Jacques, qui était le frère de Jésus, a passé tellement de temps dans la prière que lorsque les personnes sont venues le prendre, ses genoux ressemblaient aussi aux genoux d'un chameau. Il n'y a aucune victoire sur cette terre qui ne s'obtient qu'à genoux, devant la présence du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous pouvez tout faire, mais si vous maîtrisez la composition dans la prière et vous savez passer du temps devant Dieu, quand vous sortez de sa présence, vous ne pouvez que refléter Dieu. Que ta volonté soit faite, c'est l'étape où on demande des grandes choses à Dieu pour notre vie. Là, tu peux lui demander la gloire. Là, tu peux dire, Seigneur, je veux prendre cette nation. Parce que tout simplement, combat, il n'y a plus rien.
Remarquez s'il vous plaît, lorsque la prophétie en Ésaïe parle de Jean, on dit il viendra pourquoi? Les montagnes élevées seront rabaissées. Là où il y a des creusets seront remblés. Les compositions de prière que tu es en train de faire, il y a une vague d'onction qui doit venir. Quand tu n'entres pas dans le combat offensif et dans le combat défensif, lorsque la vague de l'onction arrive, elle est obligée de se disperser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas creusé un chemin jusqu'à toi. La prière offensive et défensive te permet de creuser un chemin. Et quand tu te mets à demander la volonté de Dieu, qui est je peux le dire, le reflet, le déversement de l'onction sur la vie de la race humaine, l'onction est obligée de venir directement vers toi. Parce que les autres creusets qui pouvaient composer ton caractère, ou les adversités, ou les rois de Perse, qui bloquent souvent les prières de Daniel, ont été maîtrisés. Quand tu demandes, tu l'obtiens. C'est une combinaison. C'est pour cela quand quelqu'un me dit, on va prier de mon ami, est-ce que tu sais comment on prie? Faut pas avoir commencé, tu vas fuir. Frère Kakou Sévérin, un jour, un homme de Dieu est venu lui dire, quel est ton secret? Il dit, tu veux qu'on aille prier? Il dit, allons. Le pasteur commande, Kakou est clair. Père, je te rends toute la gloire. Qui est comme toi, ni dans ce ciel, ni sur cette terre, qui peut se mesurer à toi? L'autre est là. Lui, il va doucement. C'est pour 12 heures. Chauffe-toi, continue. Lui, il va pour 12 heures. C'est en cela, Père, mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. L'autre, Rico Bobo, tu ne peux plus continuer. Toi, tu es obligé de ralentir. Et là, commence à te faire mal. Et tu ne peux plus avancer. Le mystère de Kakou, c'était la prière. Tu rentres avec lui dans la prière, tu vas ressortir avec la honte. Mais combien de personnes parmi nous savent prier, comprendre le fonctionnement de la prière? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donne-nous notre pain quotidien. Voici où on se met à tout réclamer. Je n'ai pas payé mon loyer. J'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une maison. C'est à cet temps précis qu'on prend le soin de tout demander à notre bon Dieu. Il ne peut pas te refuser. Parce que tu as maîtrisé tout son système. Et ensuite, il continue pour dire quoi, Jonathan? Après, donne-nous notre pain quotidien. Je vais te donner un autre mystère dans cette combinaison de prières. Pardonne-nous nos offenses. En réalité, lorsqu'on entend pardonne-nous nos offenses, et il continue pour dire quoi? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Logiquement, on a l'impression qu'on retourne au devant où il dit que ton nom soit sanctifié. Non. Pardonne-nous nos offenses. Et il continue pour dire comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dès lors, il te parle de premièrement l'amour. Donc à partir de cette étape, c'est l'étape où tu te mets à réclamer les fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Le pardon, la tempérance. Tu commences à te blinder de tous les fruits de l'esprit. Et continue pour dire quoi? Ne nous induis pas en tentation. Continue. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il continue toujours à la fin. En l'adorant, c'est l'étape dans la prière où il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. J'ai demandé une voiture. Je ne crois pas encore avoir reçu la voiture, mais je me mets à dire merci et adorer Dieu pour la voiture qu'il m'a donnée. Beaucoup demandent. Mais combien sont ceux qui disent merci parce qu'ils croient qu'ils sont exaucés? Mais vous allez remarquer une erreur grave que commettent les pasteurs après avoir prié. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent et où ils vont? Ils vont dehors. N'est-ce pas? C'est tous, on connaît ça. Seigneur, on finit. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On se salue dans l'amour de notre Dieu. On se salue, on se salue, on se salue et on y va. Tromperie, erreur. Qu'à la prière, tu es venu faire ça. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Attendre la réponse.
La Bible nous enseigne que lorsque Élie a fini de prier, il était assis. Il y a eu un tremblement de terre. Il n'est pas sorti. Il y a eu toutes sortes de choses. Et ensuite, il y a eu un vent doux et léger. Et Élie est sorti. Cette étape, ça se découvre dans la prière. Lorsque tu as fini de combattre, tu es essoufflé, tu transpires et tu gardes cette paix intérieure en te disant, j'attends que mon époux, qui est Jésus, me réponde. Tu commences à ressentir toutes sortes de frissons. Tu commences à le sentir venir. Ton cœur commence à être en joie. Comme une femme qui attend son mari. Et elle sent que son mari vient de taper à la porte et dit coco. Et elle connaît la manière dont son mari klaxonne. Cette joie qu'elle a dans son cœur pour venir ouvrir. Mais nous finissons de taper. Et nous partons automatiquement. Est-ce que je peux donner un mystère? Les rapports entre un homme et une femme finissent toujours par quoi? Par un enfantement. N'est-ce pas? Mais pour qu'il y ait un enfantement, il faut que l'homme libère les spermatozoïdes. Si Jésus est l'époux et que nous sommes l'église, la prière veut dire quoi? La prière veut dire quoi? Entre un homme et une femme, la prière veut dire quoi? La prière veut dire quoi? Les rapports entre l'épouse et l'époux. C'est pour cela, avant les rapports, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Il faut le séduire. Tu es trop belle. Ça met l'homme dans toutes ses dispositions. À qu'on n'aime pas, à demander. Aucune femme ne peut maîtriser son homme si elle ne connaît pas ce qu'on appelle les préliminaires. Papa, si je me trompe, dis-moi je me trompe. Je peux me repentir si je me trompe là. Les préliminaires. Quelle est cette femme? Son mari vient dire, ah, chérie, vraiment, aujourd'hui là c'est comment? Bon, viens on bâtit. Si c'est ça, c'est pas grave après. Allez, viens. Mais l'homme ressort de là déçu. Il est même traumatisé. Il est même choqué. Mais lorsque la femme vient, chérie, tu peux m'accompagner quelque part s'il te plaît? Mon joli garçon là, mon joli bignou là, il commence à sourire. Quand il vient dire, c'est à cause de toi, il a porté ça là. Mais le monsieur même, il tremble. Quand il dit, maintenant viens, je vais m'occuper de toi. Tu es trop stressé. Détends-toi. Il devient comme un bébé dans ses mains qu'on zoint. C'est ça on appelle prier là. C'est ça, prier là, c'est ça. Quand un enfant de Dieu entre dans la prière, c'est pour ressortir avec quoi? Les gemmes qui donnent l'enfantement. Ah, les gemmes qui donnent l'enfantement, c'est l'exaucement. C'est à la dernière étape où tu es concentré que Dieu doit prendre le soin de répandre sur toi l'onction. C'est ça, mes frères. L'onction là, c'est la partie où Dieu est tellement satisfait de ta prière, de ta concentration, qu'il dégage sur toi l'onction. Dès lors, tu peux enfanter des choses extraordinaires. Il n'y a pas d'enfantement sans spermatozoïde. Il ne peut pas avoir d'exaucement sans l'onction. Le mystère là, voici la combinaison. Cette combinaison se retrouve toujours dans le foyer des hommes mariés. Cette combinaison se retrouve dans l'église. Christ est l'époux. L'épouse est l'église. Si l'épouse ne sait pas faire la chose, elle n'aura rien de la part de Dieu. Quelle est cette épouse? Lorsque Dieu lui dit j'ai besoin de toi, il est tout occupé. Ah, j'ai des choses à faire. Je dois aller rendre visite aux chrétiens. Je dois aller faire des choses. Il est là, il te regarde. Comme c'est ton œuvre et que c'est toi qui m'as marié, va. C'est moi qui donne l'argent de popote. Pour. Dans la vie du ministère, ce n'est pas la course qui compte. La prière, c'est comme la pêche. Il y a celui qui a la canne à pêche et il y a celui qui a le filet. Celui qui a la canne à pêche met le verre de terre, il lance dans l'eau. Mais celui qui a le filet peut taper 2 jours en train de coudre le filet, en train de réparer, en train de l'agir. En train l'autre a déjà pêché 6 poissons, il se moque de l'autre. Et il dit, oh, ça fait au moins 6 poissons que moi j'ai déjà, hein. Continue. Mais lorsque celui qui a le filet lance un seul coup, ce qu'il apporte est plus que celui qui a la canne à pêche. Dans
le ministère, il y a deux types de chrétiens, il y a deux types de pasteurs. Il y a ceux qui sont pressés, il faut évangéliser. Mon frère Jésus t'aime. On les voit dans tous les carrefours. C'est bien continuer. Et il y a ceux qui passent le temps dans la prière. Ils développent des stratégies avec Dieu, une intimité. Le jour où il sort, là, un seul paralytique qui s'élève, c'est tout un quartier qui est converti. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi lui et non pas toi. Le mystère de la prière, c'est là de la canne à pêche et du filet. Je préfère passer plus de temps dans la présence de mon Dieu. Mon corps n'est qu'être bien chaud. Bien chaud. Bien chaud. Bien chaud. Il me remplit bien. Quand je sors, ainsi parle l'Éternel. Tu traverses des moments difficiles sur le plan financier. À tel enseigne. Mais le monsieur l'a dit, ne quitte pas. Mamie, venez. Je viens de rencontrer Dieu. Quand Paul et Barnabas sont arrivés quelque part, qu'est-ce que les habitants ont dit? Quand ils ont vu les signes prodigieux, les dieux ont pris une forme humaine. Elles sont descendues parmi nous. On va vous adorer. Est-ce qu'à ce temps-là, c'était le seul apôtre qui existait? Je n'ai jamais entendu parler des miracles qu'a fait Matthieu. Les disciples eux-mêmes ont passé combien de temps avant la descente? 10 jours. Maman Marie même était là. Parce qu'elle me connaît que si elle n'a pas l'onction, on va la battre de dehors. Elle est venue chercher l'onction. Les 120 étaient concentrés là. On a tous besoin d'onction. Maman Marie, elle-même, elle est là. Oh mon fils, oh, je t'en supplie, donne-moi aussi l'onction. Chacun se cherche. Mais quand vous regardez bien dans la Bible dit ceux qui ont vu Jésus monter étaient autour de combien? Près de 600 personnes. Mais combien étaient dans la chambre haute? 120. Où sont passés les 480 autres? Vous n'avez jamais posé cette question? Parce que pendant qu'ils étaient en train de prier, l'autre a dit, Jésus a dit tout ce qu'on demande, on va recevoir. Donc allez là, moi je crois que je suis exaucé. Il sort. L'autre dit, quand j'ai senti un frisson. Oh, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas dedans. Moi j'ai senti un frisson, ça veut dire j'ai reçu l'onction, il s'en va essayer. Et les 120 sont restés. Et la Bible dit, tout à coup, tu ne peux pas entrer dans la prière de Dieu, devant la face de Dieu, tant qu'il n'y ait pas un tout à coup. Toi-même tu vis quelque chose que tu ne peux pas expérimenter, ni expliquer. 3 jours, j'ai passé devant la présence de Dieu pour recevoir l'onction. Moi, je n'ai pas jeûné 40 jours, je ne l'ai jamais fait. 3 jours. J'ai fait cette combinaison, j'ai crié devant Dieu. Dieu, comment? Qui est ce Dieu dont les marabouts comprennent le son de contester? Père, si tu es réellement Dieu. Et je me suis répandu, couché par terre, pour attendre la réponse de Dieu. J'étais comme ça. Je me suis retrouvé comme ça. Comment je suis passé de cette étape à l'autre étape? Moi-même, je ne sais pas. J'ai senti de l'électricité tomber sur moi. Quand je me suis levé, j'ai senti que tout mon corps, mon cœur était pur. Lorsque les gens sont en train de causer, je n'ai plus envie de causer avec eux. Parce que j'ai l'impression que quand je passe, c'est comme si je pêche. Je me mettais à l'écart. Raison pour laquelle la Bible déclare que dans une grande maison, tous les vases ne sont pas des vases de terre. Et il existe des vases d'honneur mis à l'écart pour des cérémonies importantes. Dans une nation, tout le monde n'est pas pasteur. Il existe des hommes loin de Dieu qui sont mis à l'écart, qui se consacrent devant la face de l'Éternel. Le jour où il sort, où il te dit Jésus t'aime, tu as l'impression que ce n'est pas l'homme que tu as entendu, mais tu as entendu la voix de Dieu. Vous voulez devenir grand, vous voulez devenir fort, vous voulez devenir puissant. Première étape, apprenez à adorer Dieu. Deuxième étape, confessez vos péchés, sanctifiez-vous. Troisième étape, qu'est-ce que j'ai dit? Combat défensif. Quatrième étape, combat offensif. Ensuite, que ton règne vienne. C'est là que tu réclames tous les vrais équipements, dons de miracles, dons de guérison, tu réclames tout ce que tu aimes. Tu es blindé. Et tu présentes maintenant tes requêtes. Je ne peux pas les relever ce grand défi si j'ai un problème de loyer. Toi-même, regarde le mouvement, ça va gâter l'affaire. Ça va gâter l'affaire. Qui va croire en toi? Je n'ai pas maison, je n'ai pas voiture. Seigneur, donne-moi. Il sait que tu as franchi toutes les étapes. Et à la dernière étape, c'est la concentration. Fais un vide dans ta tête. Concentre-toi. Laisse-toi emporter. C'est comme si tu veux décoller de la terre. Regarde-le sur son trône. Son visage est comme le soleil. Son vêtement est tout blanc. Il y a une ceinture en or sur sa poitrine. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Regarde ses cheveux. Ils sont d'une blancheur extraordinaire. Son vêtement est tout blanc comme de la neige. Et devant lui, il y a un petit fleuve qui découle. Et lorsqu'il se met à sourire, c'est qu'il a agréé ta prière.
Et les 4 êtres vivants sont là, ils te regardent. Les 24 veillards sont autour. Et tu es dans les parvis d'honneur. Tout est en or. Et tu es prosterné comme ça. Pour dire, je suis là mon Père. Donne-moi l'onction. Car j'ai besoin d'aller marquer le temps. Il est impossible de sortir de cette phase de prière. Et ne pas vivre des choses extraordinaires. Acclame ton Dieu s'il te plaît. Bien-aimés, ce sont ces petites choses que souvent, pas en tant qu'enseignant, mais en tant que votre serviteur, j'aime partager avec vous. Dieu est simple, mais si vous maîtrisez le fonctionnement de Dieu, il n'y a rien à faire. Il y a des choses que souvent, tu n'as pas envie de partager parce que les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Parce que l'erreur, c'est quoi? C'est de constater que pendant 20 ans, tu es pasteur. Et puis toi-même, tu étais dans l'erreur. Tu ne sais pas comment prier. Parce que tu as été habitué à ce que ton église fait. On va se mettre à lire les demandes. On le lit, on le détruit, on le combat. Mais ça, c'est de l'abrutissme. Lorsqu'on va en guerre, la Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, etc., etc. Quand moi, j'entre en combat, quand j'ai affaire à la sorcellerie, je dois m'imaginer le sorcier devant moi. Le voici. Je vois ses cornes. Il est écrit en tout noir. Il est en tout noir. Il est écrit en blanc sur sa poitrine. Sorcellerie. Il a pris position. Moi aussi, j'ai pris position. Je vois même mon épée. Je retourne mon épée. J'ai mon bouclier. Je viens contre toi. Premier acte, je bloque. C'est qu'il a lancé comme attaque. Je retourne. Je sens que je suis en train de combattre. C'est pas le... Non. Je suis en train de combattre. Je le vois où j'ai pris sa gorge. Je le mets au mur. Et j'ai dit, maintenant c'est terminé pour toi. J'enfonce dans sa gorge. Je casse son cou. Je le descends. Et je mets mon pied sur lui pour dire, première victoire. Esprit des sirènes des eaux. Je vois la sirène qui sort dans toute sa splendeur. Et elle me lance des flèches. Je les dribble. Je les cale. Je décale. Je fais un salto. Je descends sur les eaux. Je patine. Je bloque. Et je les vente. Sirène des eaux, tu es entre mes mains. Deuxième démon, esprit guerrier. Je retourne, je le vois grand détail comme Goliath. Dans toute sa splendeur, j'ai dit, tu viens contre moi. Avec la lance et le javelot. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je suis le combattant de Dieu. Je m'imagine quand la Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas prier et tu vois le noir. Mais tu es foutu. Un pasteur priait. Seigneur, j'aimerais te rendre gloire pour tous tes hauts bienfaits. Parce que tu es un Dieu vivant. En pleine prière, il entend sur sa joue. Ah! Je suis ton camarade. En pleine prière, la paix des chiffres qu'il a reçus. Et il entend la voix qui lui dit, je suis ton camarade. Nous adorons un Dieu trop sérieux. Comment nous entrons dans sa présence? Il dit, va dans ta chambre, enferme-toi. Comment la chambre est arrangée? J'ai toujours cette ancienne habitude de prendre un fauteuil, venant déposer dans un endroit principal de la chambre. Je nettoie. J'ai dit, Père, voici ta place. Toi et moi, nous allons parler. Mon Dieu, oh, oh! Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin-là? Notre Dieu! Non! Les résurrections, on y chambre. Femme n'entre pas là-bas. Pour aller parler au diable. Il peut aller faire au sérieux. Quand vous venez, vous devez venir avec des soutanes. Les capuches. Ils ont l'air prier, ils rentrent. En tout rouge. On a trop vu ça dans les films nigériens. Et le gourou sort. Qui a qu'à de venir en retard? À l'adoration du diable. Tu peux venir en retard? Pourquoi? Parce qu'il tue. Mais quand c'est Dieu, on peut venir en retard. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Quand tu lui pas dire, oh mon ami, tu as Jésus, j'ai Jésus, il y a quoi? Tu n'as pas dit par rapport à quoi? Frère, l'église doit revenir à ses pratiques. Le Dieu que nous adorons a tué Ananias et Saphira. Ce n'est pas un Dieu de jeu, c'est un Dieu qui est réel, il est vivant. On va tous se tenir debout, s'il vous plaît.
roi de gloire, fasse monter. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.